Amen. Donc, nous on partage les paroles. En partageant les paroles, tu peux poser la question. C'est comme toi aussi, tu peux nous conseiller ou bien tu peux partager aussi qu'est-ce qu'il y a tout avec nous. Amen. Donc, c'est ça. Bon, on voit un nouveau parmi nous. J'espère qu'il va nous présenter un peu pour qu'on va le voir. Amen. Je la révèle déjà plus si elle ne pas qu'elle entend des sourires. Allô, bonjour, shalom dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Michel. Je suis là hospitalisée avec ma fille et j'avais simplement besoin de venir adorer Dieu et c'est pour ça que je suis là. Amen. They are hospitalized in the next door. And they back more hospital. Now, everything that Philly said on the bomb pipe. And we declare that her daughter is healed by the stripes of the cross. Nous déclarons que sa fille est guérie à cause de l'affichure de la croix. Amen. Amen. Bonne arrivée. Amen. Amen. Ok, pour commencer, c'est qui a la question? Donc, on va traiter. Vous avez une bonne question ce matin. Oui. Donc, on va traiter la question du matin. Ça se trouve Proverbe 21, verset 9. Donc, Maman Bella va nous lire ça et puis Papa Ben aussi. C'est Papa Ben qui avait posé cette question. Donc, c'est lui aussi qui va nous lire ça. Proverbe 21, verset 9. La parole de Dieu dit: mieux vaut habiter à l'ombre d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Amen. Amen. Verse 9, say, a diet cocoa, tonight, yes, say, when you about to copy, that's not a damn. What was your question? Pourquoi est-ce qu'une personne préférerait vivre, même si la parole a déjà dit, pourquoi est-ce que l'angle d'un toit sera plus agréable que l'intérieur de la maison s'il y a une femme querelleuse? Dans le cas où il y a la femme querelleuse, pourquoi est-ce qu'une personne préférerait habiter à l'angle d'un toit plutôt que de partager la demeure? Attention, ici, ça ne parle même pas d'un mari. Hein. Contrairement à ce matin, l'impression qu'on a donnée, il y a quelque chose. Woody Oba open to quoi tifie ba quoi et il est à c'est Amen, amen, amen. Moi, je sais que même si ce n'est pas ton épouse, hein, même si c'est ta soeur, elle y a où il y a sister
N'y pas, et au bas, non, que ce soit un homme ou une femme, vivre avec une personne querelleuse est impossible. N'y pas, every time, on va tout croire, et il y a des caca. La question, moi je ne comprends pas la question. Parce que, So your question, la question n'a pas besoin d'être discutée. C'est clair, on ne peut pas vivre avec une personne qui est toujours en train de crier, c'est sûr que c'est mieux d'être. Pourquoi? Parce que n'y pas d'assurer bien à son Dieu. Chaque être humain veut la paix. Chacun veut la paix. Donc, voilà. Okay. Après, il faut chercher à savoir pourquoi la personne est querelleuse. Adéti n'est pas nous sauve. On peut te croire. Adéti n'est pas nous te croire. Et il y a un autre. Peut-être que aussi la personne qui est toujours en train de quereller n'a pas trouvé une oreille pour écouter ce qu'il dit et qu'il ne sait pas comment s'exprimer. Ni pas tout le temps all the time, mais il soit ça les tiennes. On a dit dans la vie, ni pas dans le méchant ni les tiennes, ni pas dans le méchant ni les tiennes. Dans la vie, la personne qui est méchant, on a peur de lui. La personne qui est gentille, souvent il parle, on ne l'écoute pas. Donc, à force d'attendre que quelqu'un l'écoute, cette personne est devenue une bagarreuse. Mais si tu es dans ces cas-là, il faut prier pour que Dieu te donne les mots pour savoir dire ce que tu as sur le cœur. C'est ça où on parle, il y a waouh, ou encore mieux, la personne qui est querelleuse doit savoir que c'est la situation que Dieu utilise pour la changer. Amen. Il y a des liés au Haoufou au Soudan. Croyez-moi, tant que tu querelles, le problème va rester pareil. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Parce que beaucoup de gens qui ne sont pas contents plus pour que Dieu change l'autre. Dieu pas de prier. Mais Dieu ne change pas la situation sans d'abord te changer. Ensemble, il y a une situation, on va se sentir. Comme ça, tu vas être avec la personne et tu vas te trouver que la personne va faire la même chose, tu ne dis plus rien. C'est à partir du moment où tu commences à ne plus rien dire que tu ouvres la porte pour que Dieu entre. Et là, on peut s'arrêter où on casse Dieu. On a un peu. Mais quand et là, on peut quand et tout. Dans mon cas, c'est un peu. Il y avait 11, c'est ça. Ou bien, tu vas casser. Oui, on y est. Mais et là, c'est où il y a oui, on a des neiges. C'est-à-dire que je dis, tant que tu ne peux pas t'humilier dans la situation et laisser la place entièrement à Dieu, ce qui va se passer, c'est que la situation reste pareille. Et toi, tu vas partir en disant, celui-là est mauvais, celui-là n'est pas gentil, celui-là. Mais la Bible nous dit que tant que tu es en train de montrer les doigts, qu'est-ce qui se passe? Tu accuses avec un doigt et tu fais quoi en même temps? Tu t'accuses avec 3 doigts. Tu accuses avec un doigt, mais tu t'accuses avec 3 doigts. Dieu a permis que les prophètes soient mis dans le feu. Si c'est toi et moi, tu vas dire que Dieu fait quoi? Est-ce que tu préfères être jeté dans le feu ou tu préfères que le feu s'éteigne avant qu'on te jette dedans? Dites-le moi. Tout le monde dit que le feu s'éteigne avant qu'on te jette dedans. Mais est-ce que tu vas voir la grandeur de Dieu si le feu s'éteigne avant qu'on te jette dedans? Et tout ensemble, il y a dit, chez moi. Mais quand on te jette dans le feu et tu ne
se passe? Tu sais que ton Dieu est puissant, il est grand. Amen. Daniel dans la fosse des lions. Daniel, il y a quelque chose, quand on te dit on va te jeter dans les fosses des lions, quelle sera ta prière? Hein? Donnez-moi le sujet de prière. Quand on te dit on va te jeter dans les fosses des lions. Que le lion ne me mange pas. Hein? Le lion ne me mange pas. Quelle est la personne qui veut te jeter dans le feu? Dieu lui fait changer de il y a même si ça n'a il y a ça. Et que Dieu fasse que cette personne tombe malade. Que la personne soit mutée, qu'on change sa position. Et tout. Tu ne veux pas aller dans face au lion. Tu ne pries pas que les lions ne te mangent pas. Qui ça? Tu ne crois même pas que les lions ne vont pas te manger. Où tu dis pour ça? J'attendais un diou. Il dit j'attendais où bon non pas. Où bon n'y pas dans le PC. Enfin, on cherche j'attends où nous pas. Mais moi. Mais Dieu permet que tu sois face au lion pour montrer qu'il est plus fort. C'est pour ça que nous pouvons dire à Michel, Dieu permet que l'enfant soit malade, que tu ne vois pas la maladie, mais que tu vois la grandeur de ton Dieu. Amen. Et nous disons, on dit, on a situation, et pour avoir une situation, on peut donner un bébé, ça veut dire, bébé. Yes, on va pas bébé. Mais on fait situation, il dit ne regarde pas la situation, mais regarde celui qui est au-dessus de la situation, celui qui est le Dieu des temps, des circonstances, et même et des saisons. On a dit, tout est, non tu veux stopper, non tu veux c'est ça, non tu veux mal, non tu veux tu fais une seule. Il lui donne, il enlève, il accorde, il arrête, il ôte, il fait tout. Alléluia. Donc nos yeux doivent être toujours sur le Seigneur. Vous voyez comment vivre avec une personne compliquée nous emmène à enseigner la personne aussi qui a le problème. Parce que ne pense pas qu'une personne querelleuse est une personne qui est en paix. Et bien noir en paix de quoi? Il n'y a pas. On a toujours tendance à dire que la personne est compliquée. Mais la personne qui est compliquée a un problème. Ni pas bien avoir de faire. Nous, n'assemblons pas ça. On hobby, mais et c'est ça. Donc, au lieu de la fuir, il vaut mieux chercher à s'approcher de la personne pour comprendre quel est le problème. Et il y a ça, il y a une fille en bon fruit, il n'y a pas, ton quoi. Il y a une belle qui a une fille qui s'est dit, il n'a pas because Bibi, il a. Amen. Are you okay? Amen. Yes. Amen. C'est wana na ọbọdụ ma tụọ roof rikọna obi bie iwu ọbọdụ ma tụọ. It's uncomfortable. C'est-à-dire que le coin d'un toit est le lieu du toit le plus inconfortable où personne ne peut s'asseoir. But Bible is good. Everyone get travel abroad. La Bible dit qu'il vaut mieux habiter là-bas dans cette situation inconfortable que de partager la demeure d'une personne querelleuse. Amen. It is a lipa be ma tsakona. No one go fu e ba no do ye ansana we ma tsao. Donc avant que la personne décide d'opter pour le toit, l'angle d'un toit, on est very careful. Il faudrait qu'il fasse attention. Sinon, il peut tomber. Si tu es avec une personne comme ça, il faut que tu fasses attention. La Bible n'a pas dit tape la personne. Il n'a pas dit non plus qu'on gage la querelle avec cette personne. Il dit mieux vaut habiter l'angle d'un toit en faisant attention à toi-même avant de partager, avant de fuir la maison. Sinon, tu peux tomber. The only thing I order
C'est-à-dire qu'il faut essayer de... tant que tu habites avec une personne querelleuse, il faut chercher à arranger le problème. Il faut chercher à arranger ce problème. Pour ne pas entrer dans plus de problèmes soi-même. Voilà. Amen. C'est ce que je voulais ajouter en plus. Amen. Amen. Y a-t-il des questions? Another question. So we just say our food to my young inside you. Okay, Papa. Proverbe chapitre 17, verset 3. Proverbe chapitre 17, verset 3. So the final thought is for silver, and the furnace for gold, but the Lord tried in us. Want to know what does it mean? The final thought is for silver, and the furnace for gold. Okay. Papa Ben, what kind of Proverbs 17, verse 12. Verse 3. Verse 3. I see Chemfra or Homa Dread, now phone or Homa Sika. And you also Chemfra or Homa Sika. Chemfra or Homa Sika. Chemfra or Homa Dread. Chemfra or Homa Dread, but then I want Homa Sika. Phone or Homa Sika. Train. And you also have more than yeah. You don't understand. Qu'est-ce qu'on fait dans les creusets avec l'argent? On fait fondre. On les fait fondre. C'est what? Yeah. What the si cache fond au moins. Now we say an année. Right? Qu'est-ce qu'on fait dans les fourneaux avec l'or? On met l'or dans le fourneau pour faire quoi? Pour les faire fondre, pour changer un peu la forme et pour enlever les impuretés. Hein? Because a bra wouldn't nani sikano, and I wouldn't nani geteno. Il y a papa ou les fruits. Yeah. C'est-à-dire que au moment où tu mets l'argent dans le creuset, ou l'or dans les fourneaux, les impuretés sont enlevées. D'accord? Même si ce sont des endroits qui sont très, semblent un peu forts, durs, c'est là-bas qu'on arrive à changer, à modifier, à purifier. Voilà. Et il n'y a pas d'assaini, un tout, mais si il n'y a pas d'assaini, il n'y a pas. C'est donc, en ce qui concerne le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur de quelqu'un. Personne ne peut changer le cœur d'une personne. Personne. Celui qui éprouve le cœur, c'est Dieu. Il t'emmène là où après tu reviens à toi-même et que si tu vas changer, tu vas changer. Il n'y a que nous. Tu comprends? Donc c'est ça. Parfois quelqu'un pense, oh si je lui parle. Non, ça ne change pas. Vous allez quelqu'un va même prier. Non, en tout cas, vraiment son cœur, ça doit changer. Mais comme je vous ai dit, chaque fois que tu veux prier pour quelqu'un, sache que Dieu est en train de te mettre toi à l'épreuve. Il veut t'apprendre la patience. Il veut t'apprendre, il veut t'élever. Il n'y a même personne si tout autour de nous est bien, qui va grandir, qui va prier, qui va s'améliorer. Il y a concilié, il n'a pas. Eh bien, non. Donc c'est par les épreuves qu'on grandit. Mais Dieu te change avant de changer la situation. Tu vas voir que c'est quand tu es fatigué de parler. Quand tu es fatigué de te quereller, quand tu es fatigué, mais tu fais comme si tu n'as pas vu. C'est là que ça commence à changer. Parce que Dieu ne peut pas agir avec toi en même temps. Ce n'est pas possible. Il y a bien autre de fois où on compte à the same time. Il y a bien on compte, c'est ça, on connaît bien dans le cas de you see? So it is only God for the heart. Il n'y a que Dieu qui éprouve le cœur et qui change le cœur. C'est
n'est pas la peine de dire la personne a une mauvaise. Non. Mais la personne compte la main de Dieu. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais quand Dieu fait, c'est fait. Amen. Amen. Et bien, tu viens à faire time de prier. Parce qu'il y a mis dans ya. Ça. Vous devez dire quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Ok. Et il y a quoi une autre mission? Papa Ebenezer. Alléluia. Amen. Même celle-là, c'est même que je dis au Exodus 20, 45. Exode 20, 4 à 5. Ça, c'est pas de la semaine dernière. Exode 24 à 5. De la semaine dernière. Parce que quelqu'un a dit que Dieu a dit que nous devons l'aimer. On parlait de la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Devons-nous aimer d'abord? Devons-nous craindre d'abord? Devons-nous faire les deux? C'était la question de la semaine dernière. Et nous sommes partis parce que le frère avait dit que les commandements disent qu'il faut aimer Dieu. C'est pour ça que nous sommes partis dans les commandements pour voir que Dieu n'a pas dit aime-le dans les commandements, il a dit que vous allez le craindre. Voilà, that was it. Amen. Amen. Il a dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Etc. Tu te prosterneras devant elle. Moi, je suis un Dieu jaloux qui punit. Donc, si quelqu'un dit que je te punis, je ne sais pas si la première chose que tu fais, c'est punir. Et c'est là, si il y a un chat, il y a un camp, il y a un espoir, il y a un dormant. Et il y a des ça, il y a un conseil. Il y a des gens qui ont donné là, il y a des gens qui ont assuré, il y a des gens qui ont dit, d'ailleurs, vous essayez, il y a un brother cancer, Ten Commandments, il y a trois c'est où ben donc il y a un copain. Là, c'est dit qu'il y avait personne de livre, n'a pas vu tout le monde, tout le monde. Vous m'avez encore Ten Commandments, il y a encore un d'ailleurs où c'est il y avait un cancer, mon donne, le Ten Commandments, au cancer, au paniché. Et puis quand tu sais, au paniché, où ben donc le fait, ça n'a pas de son. Amen. Si quelqu'un vous dit, moi je punis, yes. Non, because you tell us last week. Si quelqu'un vous dit que je punis, est-ce que tu vas d'abord l'aimer ou tu vas d'abord avoir peur de lui? C'est la peur d'abord. Amen. Donc là, on est, your question continue. But the question is 24. So you must not make yourself any image or a form of anything that Le verset force, le 4, c'est ça qui est sa question. you must not serve them. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, etc. 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Voilà. C'est où il y a dit bien, il est bien, on sent bon, là où tu veux aimer, là où tu es son. Parce que you must not serve them. Et si, à un point, c'est le Christ dit il y a des school for et du moins, on peut pas à quoi ça tout là. Ah, donc il demande, est-ce qu'il est bon que les étudiants à l'école, la levée du drapeau, est-ce que la levée du drapeau est bon ou pas? Là, je vais vous entendre, parce que je crois que ça doit être assez simple à répondre. Est-ce que la levée du drapeau entre dans ce contexte? Oh, yes. I don't think the same. You think I don't think it's the it's same. not the same? Que you dis que ne crois pas que c'est la même chose? Salutation of the flag is a national issue. Saluer le drapeau ou la levée du drapeau, c'est une affaire nationale. So you cannot compare that one to the Bible.
Je ne vois pas la relation ici. Est-ce que quelqu'un peut faire une meilleure expression de ce qu'il a dit? La levée du drapeau, je crois que peut-être arrêtez ça pour manger. La levée du drapeau, est-ce que ça entre dans ce contexte? Tu ne ferais pas d'image taillée ou de représentation quelconque. Les drapeaux représentent les pays. C'est ça, non? D'accord. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Quand on salue les drapeaux, et bras school, fouille, ma flag, nous sommes, on vous salue, flag. On sommes flag, non? Est-ce qu'ils sont en train de servir? D'abord, est-ce qu'ils prosternent devant les drapeaux et est-ce qu'ils servent les drapeaux? That is the question. Les enfants qui sont là, les enfants, bonjour. Quand à l'école on lève les drapeaux, vous êtes à l'école, non? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi quand on lève les drapeaux? Vous faites quoi? Vous chantez l'hymne? Vous chantez l'hymne national. Est-ce que les drapeaux, vous voyez les drapeaux comme Dieu? Vous voyez les drapeaux comme quoi? Comme les symboles de la nation. Comme les symboles de la nation. Tu sais, il y a representing Omaya, Yetinamou. Et pourquoi est-ce que vous êtes tenir, est-ce que vous vous agenouillez devant le drapeau? D'accord. Il y a un coup de drink, mon drapeau, mon flag, il y a un coup de drink. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes devant le drapeau? On se tient droit, en signe de respect. So they respect the nation. They respect it. They are not serving the nation. They respect the nation. Voilà. C'est pas, ils ne sont pas là pour adorer et dire que la nation devient Dieu. Non, pas du tout. Ils ne servent pas la nation. Ils sont en train de respecter les symboles de la nation. Pourquoi? Parce que c'est dans la nation que nous vivons et c'est cette nation qui est la terre qui nous nourrit et tout ça, d'accord? Donc on respecte la nation. Si tu ne respectes pas ta nation, je ne sais pas, ça va être un peu compliqué. Amen. Donc on ne sert pas la nation, on ne fait pas le drapeau, on ne les sert pas. Non, on montre un signe de respect. Voilà, pour la nation. Amen. Est-ce que ça suffit comme réponse ou quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je dis parce qu'on va plus vite quand il y en a qu'un an. Non? Yes. Yeah. On montre aussi notre amour pour la nation et notre loyauté à notre nation. Même si tu changes la nationalité, à la fin, tu es toujours de ce pays. Ou tu es confirmed nationality de you are still from that country. So I mean, that one you can't change. It's another line. C'est notre terre-mère. Voilà. Amen. Ok. Et juste une dernière question. Il est nécessaire aussi, pourquoi? Si ton pays est gaspillé, tu vas aller où et quand? La raison pourquoi on fait ça pour les enfants, c'est pour que quand les enfants grandissent, ils puissent savoir que quand tu vas travailler, il faut bien travailler pour que la nation prospère. Ne vole pas de la nation. Fais tout, contribue pour que cette nation soit beau, soit belle. Quand tu marches, ne jette pas les papiers par terre. Parce que